À la une de l'actualité ce soir, Jean-Baptiste Natama est mort. Le Burkina Faso vient de perdre un homme de conviction, un révolutionnaire mais aussi un sans-charisme qui a su mettre son engagement politique et intellectuel par-dessus la barre haute au service du peuple. Jean-Baptiste Natama nous quitte prématurément à 54 ans après une vie bien remplie. Son portrait dans ce journal. Et dans ce journal, dans la lutte contre l'insécurité au Burkina, les forces de défense et de sécurité basées dans le Sahel reçoivent les félicitations et le soutien du président de l'Assemblée nationale. Alassane Sakandé a pu témoigner directement sa reconnaissance à ces hommes de terrain qui veillent sur notre sommeil, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, notre grand format de ce dimanche s'intéresse à l'élevage de poulets locaux, encore appelés poulets bicyclettes. Difficile aujourd'hui de trouver des poulets sans métissage sur le marché, mais le Burkina Faso reste encore détenteur de cette race de poulets qui fait toujours la fierté de ceux qui les élèvent. Et pour les consommateurs, c'est une histoire de goût. Pourquoi le poulet bicyclette reste incontournable dans les assiettes burkinabais? On en parle dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Une pluie d'hommage après la disparition de Jean-Baptiste Natama ce dimanche. Jean-Baptiste Natama, l'un des 13 candidats à la présidentielle de novembre 2015, a tiré sa révérence dans la nuit de samedi à dimanche à Ouagadougou. Un révolutionnaire, mais aussi un sans-charisme qui a su mettre son engagement politique et intellectuel par-dessus la barre haute au service du peuple. Militaire, diplomate, il a occupé de nombreux postes tant au Burkina Faso qu'à l'international. Ismaël Didoma Sirima. Nous estimons que pour que le pays puisse repartir sur le bon pied, il faut nécessairement donner des signes forts en matière de promotion de la bonne gouvernance qui commence par la moralisation de la vie politique nationale. Jean-Baptiste Natama, un homme politique, un diplomate, un militaire, un écrivain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme que le Burkina pleure aujourd'hui a eu plusieurs vies. Né le 30 août 1960 à Léo dans la Sicile, Jean-Baptiste Natama est avant tout un homme de conviction. À 21 ans, il s'engage dans l'armée en pleine guerre contre le Mali en 1985 et se distingue sur le champ de bataille dans le Kénédougou. Il reçoit la médaille d'or du flambeau de la Révolution à titre exceptionnel pour bravoure et hauts faits de guerre. Révolutionnaire convaincu, son engagement au sein du Conseil national de la Révolution lui vaut une descente aux enfers pendant la rectification. Radié de l'armée en 1990 et affecté à Nouna comme agent de bureau, il s'inscrit à l'université et poursuit ses études. Titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit et d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en stratégie et diplomatie, Jean-Baptiste Natama a eu ensuite une carrière solide dans la diplomatie. Une carrière qui le conduit dans les pays des Grands Lacs, au Soudan, pour le compte des Nations Unies et de l'Union africaine. En 2006, il est porté à la tête du secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Une ascension nationale, mais aussi internationale. En octobre 2012, il est nommé directeur du cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, un poste dont il démissionne en 2015 pour se lancer dans la course à la présidentielle au Burkina. Une expérience et une expertise toujours sollicitées. Il intervenait régulièrement en qualité d'enseignant visiteur pour le compte des Nations Unies et de l'Union africaine dans de nombreuses écoles sur le continent et dans le reste du monde. À ses temps perdus, Jean-Baptiste Natama était aussi poète et écrivain, auteur de plusieurs publications. Jean-Baptiste Toubo Tanam Natama s'est éteint ce dimanche 18 mars. Il avait seulement 54 ans. Un départ prématuré salué par le gouvernement burkinabé. Le gouvernement burkinabé qui salue la mémoire de l'illustre disparu et présente ses condoléances à sa famille éplorée.
Autre titre de l'actualité dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, mais aussi le terrorisme, les forces de défense et de sécurité basées à Dori, dans le Sahel, reçoivent les félicitations et le soutien du président de l'Assemblée nationale. Alassane Sakandé a pu témoigner directement sa reconnaissance à ces hommes qui veillent sur notre sommeil. Lazare Sanou. Le président de l'Assemblée nationale foule le sol de Dori dans la région du Sahel. Une visite aux forces de défense et de sécurité qui font des pieds et des mains pour la sécurité des personnes et des biens dans cette partie du Burkina Faso. Et pour nous, c'était une occasion d'apporter notre soutien aux forces de défense et de sécurité, comme vous le savez, qui aujourd'hui travaillent inlassablement afin que nous puissions vivre dans un havre de paix. Donc pour nous, c'était important parce que vous savez que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui combattent jour et nuit de façon à ce que nous ne puissions pas céder 1 centimètre carré de ce territoire-là. On connaît l'adversité dans laquelle ils évoluent, on connaît la modicité des moyens également, donc il était impérieux pour nous d'aller vers eux, discuter avec la hiérarchie et discuter avec les hommes parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Et nous avons eu à leur dire également que nous, au niveau de l'Assemblée, nous sommes et nous comptons rester les syndicats de nos forces de défense et de sécurité. Parce que vous savez qu'eux, à leur niveau, ils n'ont pas de syndicat, ils ne revendiquent pas en tant que tel. Donc, au niveau de l'Assemblée, nous ne ménagerons aucun effort de façon à ce qu'on puisse mettre à la disposition des forces armées, des forces de défense et de sécurité, les moyens nécessaires afin qu'ils puissent travailler normalement. Une visite appréciée à sa juste valeur par les premières autorités de la région du Sahel au regard de l'adversité à laquelle les forces de défense et de sécurité sont confrontés au quotidien. Le moral du soldat, c'est dans la gamelle, c'est dans la tête. Et ce qu'il est venu faire aujourd'hui au camp ici, c'est inédit. Et je pense que c'est un bon point à prendre pour nos soldats qui méritent d'être encouragés, d'être reconnus dans ce qu'ils font pour la paix dans cette partie du pays et pour la paix au Burkina Faso. La résolution des problèmes sécuritaires est au cœur de politique burkinabé. Pour venir à bout de ce fléau, la collaboration entre population et forces de défense et de sécurité est toujours préconisée. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères décidait à avoir le point des armes qui circulent dans l'est du Burkina. La Commission vient donc de procéder cette semaine au lancement d'une opération de collecte et d'enregistrement des armes légères. Une opération pour réduire le flux illicite d'armes et travailler à la lutte contre l'insécurité. Chantal Udrao. Cet exercice de marquage d'armes à feu lance officiellement la campagne de sensibilisation, de collecte et d'enregistrement des armes légères à l'Est. Une opération pour réduire les flux illicites d'armes et contribuer à la lutte contre l'insécurité au Burkina. Nous voulons mieux sécuriser et avoir le contrôle des armes qui circulent au niveau du Burkina Faso. Parce que cela va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir une certaine traçabilité de toutes les armes qui sont utilisées dans notre pays. S'il arrivait qu'une arme soit utilisée dans une infraction quelconque, avec la traçabilité qui sera répercutée au niveau des services compétents, on pourra savoir d'où provient cette arme, qui l'a utilisée. Cette zone frontalière avec le Niger, le Bénin et le Togo est en proie à des attaques armées et à la criminalité. En prélude donc à cette opération, un atelier d'information et de sensibilisation a été organisé à l'intention des forces vives de la région. Conduite par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, cette campagne bénéficie de l'appui technique et financier du Royaume de Danemark et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Elle va s'étaler sur les mois d'avril à juin 2018 et concernera toutes les 5 provinces de la région. Et la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre ont des effets sur l'insécurité dans le pays, vous l'avez vu. À Faran Gourma, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères attire l'attention. Environ plus de 230 attaques à main armée ces 3 dernières années dans la région. Et la Commission estime qu'il faut combattre le phénomène avec beaucoup de vigueur. Explication, Mahamadi Ouedraogo. Réunie à Fadangourma, la délégation de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères donne ici la situation de l'insécurité dans la région de l'Est. Pour cette commission,
La région a été victime de 230 attaques à main armée ces 3 dernières années. Les détentions et la circulation illicite des armes à feu constituent la première cause de cette insécurité, d'où la nécessité d'agir. Combattre ce phénomène exige des actions concertées et coordonnées au plan national, sous-régional et international. Il s'agit particulièrement de procéder à la collecte des armes obsolètes, illicites et ou volontairement remises, contrôler la fabrication artisanale et l'acquisition des armes par les groupes d'autodéfense au Burkina. Les services de sécurité travaillent en synergie avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour assurer une meilleure prévention de la criminalité et garantir la stabilité du pays. On est en train de travailler sur la sécurisation physique des armes, notamment des armes saisies par les forces de défense et de sécurité, par les hommes de loi. Donc c'est important que ces armes puissent être sécurisées de façon à ne pas retourner dans le circuit criminel et à causer d'autres torts. Troisième pilier, c'est la coopération internationale et l'échange d'informations dans la zone du Sahel pour être beaucoup plus efficace sur le terrain. Cette conférence annonce l'ouverture d'une campagne de sensibilisation, de collecte et d'enregistrement des armes à feu à l'est du Burkina. En politique, le groupe parlementaire UPC était en conclave à Dédougou dans le Mouhoun. Les députés du groupe se sont retrouvés pour échanger sur le vote des Burkinabés de l'extérieur en 2020. Les députés encouragent le gouvernement à prendre toutes les dispositions afin que le rendez-vous soit respecté. Yacouba Goro sur place à Dédougou. À cette première journée parlementaire de l'année 2018, le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement s'est intéressé à la problématique du vote des Burkinabés de l'extérieur pour l'horizon 2020. C'est un droit défendu par la Constitution du Burkina Faso en son article 12. Et selon les statistiques de la Commission électorale nationale indépendante, environ 2 500 000 Burkinabés de l'extérieur sont susceptibles de voter. Les députés du groupe parlementaire de l'Union et le progrès ont voulu, par cette réflexion, inviter tous les Burkinabés à faire en sorte que le vote des Burkinabés vivant à l'étranger soit une réalité parce que c'est un droit constitutionnel. Il y a également beaucoup de contraintes et de défis. Contraintes et défis, c'est ce que vont relever les responsables et les militants du Parti du Lion à travers cette rencontre afin de faire de ce vote une réalité en 2020. Pour cela, le groupe parlementaire recommande à la CENI et au gouvernement de jouer leur partition pour la mise en œuvre effective de ce droit de vote. L'établissement d'un fichier électoral fiable et d'un bureau de vote dans les différentes circonscriptions sont entre autres les propositions faites au sortir de cette première journée parlementaire du groupe. Et à propos de la gouvernance politique et sécuritaire présentement au Burkina, l'Union des forces centristes estime que rien ne va dans le pays. Face à la presse ce week-end, les responsables du parti dénoncent une justice aux ordres et la diabolisation des adversaires politiques par le MPP, le parti au pouvoir. Pour l'UFC, si Blaise Compaoré et les généraux prisonniers ont toujours la main sur la sécurité du pays, nul besoin de se questionner sur l'incompétence du pouvoir en place. Roger Kam, Frédéric Etienne Bassengua. L'Union des forces centristes dépeint la situation nationale en noir. Issa Balima et ses camarades dénoncent ce qu'ils appellent la diabolisation systématique de l'adversaire qui, selon eux, est entretenu par le MPP pour justifier son incompétence. L'UFC est également convaincu que la justice burkinabé est aux ordres et prend comme exemple l'affaire d'Ibril Bassolé. Pour l'UFC, la réouverture du procès du putsch manqué sera une kermesse où seront prononcées des sentences déjà connues. Aujourd'hui, le procès là ne vise pas à chercher la vérité. Non, c'est à confirmer des condamnations et à publier des condamnations. Si c'est ça, c'est parti, c'est mal barré et je crains fort pour notre pays.
Si aujourd'hui, les présumés là sont condamnés dans une justice équitable, dans leur fort intérieur sont convaincus que toutes les règles du droit ont été respectées et que c'est le droit qui en a décidé comme ça en toute souveraineté, il n'y a pas de problème. Côté sécurité, l'UFC met également en garde le MPP. Pour elle, les défis sécuritaires ne sauraient être relevés par l'instrumentalisation et la manipulation de l'opinion contre des camarades devenus des adversaires politiques. On en vient au grand format de cette édition, l'élevage de poulets locaux. Difficile aujourd'hui de trouver des poulets sans métissage sur le marché. Appelé encore poulet bicyclette, le Burkina Faso reste détenteur de cette race de poulets qui fait toujours la fierté de ceux qui les élèvent. Une de nos équipes s'est intéressée à 2 jeunes éleveurs. Avec peu d'investissement, ils font de bonnes affaires dans la vente de leur production. Reportage, Draman Guéné. Au milieu de sa basse-cour à Zitenga dans le plateau central, Moussa Zungrana est fier, très fier de ses 12 mois d'élevage de poulets locaux. Cet inconditionnel de l'espèce locale dénombre aujourd'hui 300 têtes de volailles, sans le moindre métissage, encore moins de poulets de race. Dans sa propre cour, où il cohabite avec ses poulets, tout s'évalue en argent. Des poulets locaux de cette forme-là peuvent se vendre entre 1000 et 1500 francs CFA. Ceux-ci ont entre 3 et 5 mois et j'ai pu les vendre à 2500 ou 3000 francs l'unité. De son côté, à Ouagadougou, dans la cour familiale, Yassia Savadogo lui aussi a fait le même choix. Avec peu d'investissement, il a aujourd'hui des clients fidèles avec qui il vend sa volaille. Le poulet local, là, tu peux écouler ça plus facilement que le poulet de race. Parce que avec ceux qui vendent le poulet au bord de la route, dans les maquis et consorts là, en tout cas, c'est avec eux-mêmes que j'écoule souvent mes poulets. C'est plus doux à manger quoi, par rapport aux poulets de race là. Investis dans l'élevage de poulets locaux pour leur gagne-pain, ces 2 jeunes ignorent qu'ils font l'affaire de tout un pays, la sauvegarde d'un patrimoine en voie de disparition. La race locale est aujourd'hui métissée à plus de 70%. Au Burkina, nous avons une richesse que nous n'aimons pas la perdre, ce qu'on appelle en fait le poulet bicyclette. Et dans la sous-région, en fait, nous sommes les détenteurs de cette spécialité-là. Donc on n'a pas intérêt à faire le poulet de chair. Ça c'est un. Et secondo, c'est un élevage en fait où en fait les paramètres zootechniques là sont quand même très importants parce que le poulet résiste à notre milieu. L'élevage est encore un peu plus facile et à moins de pathologie. Yassia et Moussa, eux, ont leur raison de développer l'espèce locale. Une espèce moins exigeante et très résistante pour eux. C'est rentable si vraiment tu arrives à bien gérer en tout cas les poussins là. Parce qu'au bout de entre 5 et 6 mois, tu peux vendre. Donc si tu as au moins, peut-être actuellement, j'ai commencé avec une poule avant que je rentre dans la formation. Mais actuellement, là, je peux dire que c'est quand même rentable un peu. Il y a au moins quelques têtes que vous-même vous le constatez. Par contre, les œufs des pondeuses ne peuvent pas éclore. Le croisement lui aussi réduit la fécondité des poules. L'élevage de poulets locaux peut se faire même à l'échelle industrielle sans modification génétique. Seulement, il faut une formation de base pour pouvoir maximiser le profit. Le poulet bicyclette et les consommateurs au Burkina Faso, une histoire de goût, un attachement à la race locale. Le poulet bicyclette reste incontournable dans les assiettes burkinabais, même si certains consommateurs trouvent son prix parfois élevé. Un tour dans les marchés et les yards, mais aussi dans les cuisines avec Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Des poulets partis pour finir grillés, sautés, flambés, télévisés ou encore dans la soupe ce soir.
le Burkina Faso et ses poulets bicyclettes. C'est une histoire qui se compte encore avec les consommateurs et les revendeurs de la capitale. J'apprécie et j'en consomme très bien. Si c'est en famille, je préfère faire la soupe. Mais ailleurs, je préfère les poulets braisés. J'ai commencé la vente du poulet depuis 1986. De 350 à 500 francs CFA, c'était le prix des poulets. Et depuis toutes ces années, pas question pour eux de disposer d'autres types de poulets dans leurs étalages. La plupart des Burkinabés n'en veulent pas. Ils n'en consomment pas. Non, je n'en vends pas. C'est source de problèmes. Les poulets importés ne sont pas chers, mais personne ne les paye. Ils disent qu'ils n'ont pas de goût. Alors si le commerçant le paye, c'est à ses risques et périls. Et même si les Burkinabés sont restés fidèles à leur poulet bicyclette, pour ces revendeurs, le poulet ne s'achète plus. En cause, le prix élevé. Ça coûte cher. J'ai payé l'unité à 3 000. Pour tous ici, qu'il soit cher ou pas, le poulet bicyclette restera incontournable dans les assiettes des Burkinabés. Et certains d'ajouter qu'aucun sacrifice ni aucune offrande ne peut être agréée avec un poulet importé. Alors pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec Dr Seydou Ouattara, directeur du Centre de promotion de l'aviculture villageoise au ministère des Ressources animales. Bonsoir docteur et merci de venir répondre à nos questions. Bonsoir, M. Kingo. Oui, et qu'est-ce qui fait la différence entre le poulet local au Burkina Faso et les autres? Oui, merci pour cette question. En fait, le poulet local, c'est un peu un oiseau comme les autres, mais la différence, c'est que lui, du fait peut-être, enfin, son élevage dure beaucoup plus par rapport au poulet de chair qui fait 35 à 45 jours, parce que lui, il faut aller au moins à 4 mois. Mais sur le plan organoleptique, il faut dire que sa chair est beaucoup plus, j'allais dire, douce. Je vais parler comme ça, comme le dirait le commun du mortel. Elle correspond mieux aux habitudes culinaires et aux préférences alimentaires de nos populations. Voilà. Mais évidemment, c'est-à-dire quand on veut faire une comparaison, il faut aller jusqu'au bout. Les autres, vous avez un poulet qui est spécialement dédié à la production de la chair, qui fait 35 à 45 jours pour être prêt. Vous avez un qui est spécialement dédié à la production des œufs, qu'on appelle la poule pondeuse, que je crois que vous connaissez bien. Par contre, on a le poulet local qui doit tout faire à la fois. C'est-à-dire qu'il doit faire les œufs, il doit faire les poussins, il doit élever ses poulets. Donc, il fait la chair et les œufs à la fois. Voilà. Et avec l'entrée d'autres types de poulets, vous l'avez effleuré dans la basse-cour, est-ce que les fermes au Burkina doivent craindre l'avenir du poulet local? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En fait, ce qui va se passer, c'est que les deux types d'élevage vont se côtoyer. Il y aura l'élevage du poulet local qui va rester à côté du poulet exotique. Et les raisons sont simples. Hein. Quelqu'un l'a dit ici, il ne faut pas avoir un seul rite, il ne faut pas avoir une seule, j'allais dire, activité socio-culturelle sans qu'il y ait le poulet. Voilà. Autrement dit, ce rôle-là ne pourra pas être joué par les poulets de chair dont je parle tantôt, et j'ai parlé tantôt parce qu'ils ont été quand même modifiés. Et l'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que c'est un poulet dont le besoin d'investissement de départ est assez faible, et ce qui, j'allais dire, est beaucoup plus adapté à la capacité de nos éleveurs. Voilà. Et peut-être, enfin, il faut remarquer que c'est quand même une activité purement rurale, donc qui est pratiquée essentiellement par les couches à faible revenu. Donc, ce qui fait du coup que pour nous, en tout cas dans notre jargon, disons que c'est le portefeuille du pauvre. Oui, voilà. Et le portefeuille du pauvre, et jusque-là, le poulet est surtout élevé de façon traditionnelle. Est-ce qu'il y a des projets de recherche, par exemple, pour améliorer la qualité de ce poulet local? Partiellement, je suis d'accord avec vous. Effectivement, il est élevé en grande partie dans des conditions traditionnelles, mais de plus en plus, nous parlons d'aviculture traditionnelle améliorée, parce qu'il y a de plus en plus de fermes où l'élevage est beaucoup plus intensif. Vous avez vu des élevages ici où on peut compter 200 à 300 poulets, ceux qui sont passés à travers, j'allais dire, la télé. Vous comprenez sans doute qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. En tout cas pour et au niveau du ministère, pour ne pas dire au niveau de l'État burkinabé, je pense que cette tâche a été très bien comprise parce qu'il y a une structure qui est en l'occurrence ma structure, le Centre de promotion de l'agriculture villageoise, qui a été créé depuis 1978 et dont le rôle essentiel, c'est d'élaborer
et de mettre en œuvre des politiques de développement de cet aviculaire, le développement de ce type d'élevage. Et il faut noter quand même que quand je dis que c'est une question qui est prise au sérieux par l'État burkinabé, sachez que la vaccination contre la maladie de Newcastle, qui est la principale maladie de ce poulet-là, c'est l'un des indicateurs de performance du ministère des Ressources, pour ne pas dire que c'est le principal. Voilà. Et à cet effet, justement, il y a eu quand même des progressions, parce qu'en 2015 déjà, il y a 15 millions de volailles qui avaient été vaccinés contre cette maladie. En 2016, ça faisait 18 300 000 à peu près. Et en 2017, il y a 23 990 000 qui ont été vaccinés contre cette maladie. Et sur le plan alimentaire, il y a également des travaux, en tout cas de recherche, et moi, ma thèse a été consacrée spécialement à l'alimentation de la volaille, particulièrement locale. Et aujourd'hui, il y a des formules spécialement dédiées à la production d'aliments pour ces poulets, en tout cas avec toutes les performances qu'on peut bien attendre. Parce qu'un éleveur a dit ici qu'il faut 5 à 6 mois pour qu'il soit prêt. Aujourd'hui, pour nous, quand il est bien alimenté, selon les formules dont je parle, à partir de 3-4 mois déjà, vous pouvez le faire sortir. Et je dis, les poulets qu'on retrouve sur le marché à Ouagadougou ne diront pas le contraire, parce que pour nous, c'est des poulets de même, dont certains ont moins de 3 mois. Oui. Et donc, pour la restitution de tout cela auprès de ceux qui sont tentés par l'élevage, comment ça se passe? Oui, mais la chance, c'est que je suis au ministère des Ressources animales et halieutiques, et précisément au centre de promotion de l'agriculture dont je suis le directeur. Donc, c'est l'occasion pour moi de mettre en œuvre les résultats de tous ces travaux. Et peut-être, vous avez dû suivre au cours des jours passés le FONRIP qui avait remis des chèques pour des travaux de vulgarisation. Et moi, j'ai un projet basé effectivement sur ces travaux-là que j'avais soumis, qui a été accepté et qui sera dans les jours à venir mis en œuvre. En tout cas, ça, c'est l'un parmi tant d'autres, parce qu'il y a plusieurs actions qui sont en train de se mettre en œuvre dans ce sens. Oui, docteur, on l'a vu, le poulet bicyclette, ça apporte beaucoup au corps humain, mais pour le corps social et pour ne pas parler de l'apport économique de ce poulet local, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur la question? Réfléchir, c'est peut-être trop dit, mais je peux quand même m'aventurer un peu, parce que les statistiques, c'est ce qui fait un peu défaut dans ce pays. Mais moi, je vais juste prendre deux situations. Vous savez, Ouagadougou et Bobo sont les deux principales villes de ce pays. Ouagadougou consomme quotidiennement environ 50 000 poulets. Bobo, c'est environ 25 000. Si je fais une sommation des deux, ça fait déjà 75 000 poulets par jour. Et même si je considère que chez l'éleveur, c'est à 2 000 francs qu'on le prend, rapidement, ça me fait 150 millions de francs par jour. Et dans l'année, si mes estimations sont bonnes, on doit faire quand même peut-être environ 55 millions. Ça, c'est rien que pour les deux grandes villes, leur consommation. Un apport substantiel à l'économie du pays. Et sans compter évidemment tous ces acteurs, les commerçants, les transformateurs qui sont là. Parce que le même poulet qui est peut-être vendu au village à 2 000 francs, il arrive à Ouagadougou chez le consommateur à 3 500. Bien sûr, il y a eu des charges, mais si je suppose que ces charges ne dépassent pas 500 francs, donc il y a encore 1 000 francs qui s'ajoutent. Donc le poulet, la valeur brute peut se retrouver à 3 000 francs. Et, oui, 3 000. Et sans compter bien sûr que le zizi est vendu, le foie est vendu, les pattes sont vendues à part, de même que la tête. Donc il y a tellement d'affaires autour de ces poulets-là que je pense que on a intérêt à chercher à le préserver. Ok. Merci à vous. Je rappelle que Dr Seydou Ouattara est directeur du Centre de promotion de l'agriculture villageoise au ministère des Ressources animales. Merci d'être venu. Merci pour votre... C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et la suite du journal, un mot sur l'énergie pour aider les pays de l'espace UEMOA à mieux faire face à l'insuffisance énergétique récurrente. La commission de l'UEMOA vient d'élaborer un outil. Il s'agit du système d'information énergétique. Au Burkina Faso, l'outil vient d'être présenté ce week-end à Ouagadougou en présence de Bouma Ernest Nébié. Ce séminaire marque le lancement d'un système d'information énergétique au Burkina. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet CIE-UEMOA, le système d'information énergétique UEMOA. Un projet dont l'objectif est de permettre aux pays membres de l'Union de mieux gérer les questions de l'énergie. La plateforme CIE-UEMOA, c'est une plateforme de gestion des données énergétiques pour tout l'espace UEMOA, et cette plateforme a vocation d'être un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que nous présenterons sur cette plateforme les indicateurs de performance dans le secteur énergétique pour chaque État, ferons les comparaisons d'indicateurs pour pouvoir voir dans le secteur ce qui va, ce qui ne va pas. Aussi, ces indicateurs permettront de pouvoir voir les forces et les faiblesses, les potentialités, les capacités des différents pays dans le secteur de l'énergie.
Selon les spécialistes en la matière, ce système d'information énergétique présente des avantages certains pour le Burkina. Pour le Burkina, c'est d'abord éviter le pilotage à vue, avoir des informations précises pour pouvoir les prendre en compte dans l'élaboration des politiques énergétiques. Je prends l'exemple du délaissage qu'on a. On peut avoir des informations précises comme ça, puis prévoir l'année prochaine qu'est-ce qu'il faut faire. S'il faut effacer les gros consommateurs pour un bout de temps pour pouvoir combler le gap. Donc à partir d'un système d'information énergétique, vous avez toutes ces informations qui vous permettent vraiment de statuer à un moment donné pour pouvoir élaborer vos politiques. La phase de lancement de CIEMOA dans ces pays membres devra s'achever le 21 mars prochain. Une fois fonctionnel, le système d'information énergétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine va permettre à l'UEMOA d'avoir une vue globale sur la situation énergétique dans son espace. Et puis Titao et la pomme de terre, c'est désormais un attachement de cette localité du Lorum à cette tubercule. Cette année encore, la fête de la pomme de terre a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous incontournable pour les acteurs de la filière. Ces derniers sont désormais préoccupés par la pérennisation de la filière pomme de terre. Herman Toé sur place à Waïouya. Elle fait de la pomme de terre. Ici, zone de production par excellence de ce tubercule, c'est plus de 3000 tonnes de pommes de terre, estimées à environ 1 milliard de francs CFA, qui sont attendues cette année. Les autorités ont tenu à honorer ce rendez-vous annuel dans la cité du Fakocher pour apporter leur encouragement aux efforts consentis par les producteurs. Vous avez vu des pommes de terre qui n'ont rien à envier à ce qu'on peut voir en Europe. Nous sommes capables de nous nourrir. Si nous nous organisons bien, si nous mettons de la volonté à dompter les difficultés, nous serons à même de nourrir nos populations sans avoir besoin d'attendre de l'aide alimentaire du dehors. Pour cette 16e édition, l'accent est mis sur l'organisation des acteurs pour une pérennisation de la filière pomme de terre et cette fête est mise à profit par les autorités pour lancer un appel à une meilleure organisation. Le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a pour mission d'accompagner les producteurs dans leur organisation. Donc le fondement sur lequel nous devons faire, c'est d'organiser afin que les uns et les autres puissent mutualiser leurs moyens. Une bonne organisation passe d'abord par un accompagnement du gouvernement et ses producteurs lancent un appel dans ce sens à l'État. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans la production de la pomme de terre. Nous manquons de retenues d'eau et de magasins de stockage. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. La fête de la pomme de terre de Titao est placée sous le thème « Quel mode de production de la pomme de terre et l'organisation des acteurs pour une pérennisation de la filière ». Elle se déroule du 15 au 18 mars. En culture, allons à la découverte de la troupe La Filabumbu de Ourgou Manega. Pour sa énième participation à la Semaine nationale de la culture, la troupe compte encore cette année valoriser son riche répertoire inspiré de la culture Mwaga. Aruna Mari. Sur ce podium de fortune, la troupe La Filabumbu de Ourgou Manega déroule sa prestation. C'est la composition qui a valu au groupe d'être lauréat aux Semaines régionales de la culture du plateau central en catégorie chœur populaire. Leur rythme et leur danse ont pulvérisé les autres troupes en compétition. C'est pour faire connaître aux enfants, à la nouvelle génération, les instruments qu'ils utilisaient, que nos parents utilisaient pour la musique. Les 10 membres de la troupe répètent ici selon un calendrier arrêté de commun accord. Les pas de danse, la rythmique et le chrono sont scrutés à la loupe à chaque séance. Chaque musicien éprouve du plaisir à jouer pour sa culture et à nourrir sa passion. Nous faisons des prestations à l'occasion des fêtes coutumières, mais aussi pendant les mariages ou toute autre réjouissance populaire. C'est une tradition qui est maintenant ancrée en nous-mêmes maintenant. Sinon au début c'était pas facile. D'ailleurs, à aucun moment ça n'a été facile. Donner de son temps et de son énergie à son art,
c'est la chose la mieux partagée au sein de la troupe. La cause est noble et l'engagement exaltant, même si les embûches ne font pas défaut. Il nous manque vraiment du soutien. Conséquence, la jeune génération qui nous observe n'est pas prête à s'y engager parce qu'elle trouve que nous ne gagnons rien en retour. Et ça, c'est un véritable problème. Néanmoins, la troupe peut aussi compter sur les frêles épaules de la mairie de Ourgou-Manéga pour porter son fardeau avec les moyens du bord. Et chaque biennale, cette troupe-là et bien d'autres troupes aussi se présentent pour les éliminatoires. Donc nous faisons en sorte, malgré la modestie en tout cas des montants, nous faisons en sorte qu'il y ait quelque chose. Lors des éliminatoires, nous avons fait quelque chose pour cette troupe. Et pour le départ aussi en ce qui concerne Bobo Dioulasso, nous avons prévu quelque chose dans notre budget pour les accompagner. À Ourgou-Manéga, la troupe Lafila Bumbu est plus qu'une fierté pour la commune. Au titre du palmarès, 5 participations à la SNC. En 2012, elle a été 3e de sa catégorie. Et à Dori, la troupe Yewutere Soudou Baba, en compétition dans la discipline musique traditionnelle instrumentale, qui multiplie les séances de répétition à l'approche de ce grand rendez-vous qu'est la Semaine nationale de la culture. Elle ne compte pas faire la figuration à Bobo Dioulasso. Lazare Sanou. C'est le quotidien de la troupe Yewutere Soudou Baba de Dori depuis quelque temps. Des séances de répétition à longueur de journée. En ligne de mire, la Semaine nationale de la culture, SNC Bobo 2018. Mais surtout, le Grand Prix national des arts et des lettres dans la discipline musique traditionnelle instrumentale. On voyait, il y a beaucoup de variétés de la musique. Et nous aussi, on dit, bon, comme c'est comme ça, on n'est pas un chanteur sur place, on va faire la musique traditionnelle instrumentale. Et ça peut aller, puisqu'en dehors de l'arrêté santé, il y a la musique instrumentale aussi. Ça parle quelque chose. Donc voilà pourquoi nous aussi, on a allé en faire là-bas et ça passait. Yewutere Soudou Baba n'entend donc pas faire de la figuration à sa 3e participation à la SNC. Pour remporter le Grand Prix dans leur discipline, la stratégie est toute trouvée. En tout cas, nous sommes prêts parce que demain même, je crois que nous, on va commencer à progresser un peu, jusqu'à les 23. Alors, les 23, on sera à Bobo. Nous, on va bouger à Dori, commencer à faire nos sorties et on fait nos répétitions jusqu'à arriver à Bobo. À la 19e édition de la Biennale de la Culture, la troupe Yewutere Soudou Baba compte succéder à la troupe Ganta de la Nyanya, lauréate à la SNC 2016 dans la discipline musique traditionnelle instrumentale. Et puis en littérature, Draman Konaté, à l'origine de la création de la sagesse, la société des gens, de l'écrit et du savoir, vient de présenter hier au public 2 nouvelles œuvres. Il s'agit de 2 recueils de nouvelles qui s'attaquent à des questions sociétales comme le terrorisme et la lutte pour l'adaptation pour les changements climatiques. Bouma Ernest Nibié. Ces 2 œuvres, Saïla et la triade de sang de Draman Konaté, traitent des problématiques d'ensemble dans le Sahel. Saïla est un recueil de nouvelles qui aborde les thèmes de la sécheresse, des conflits communautaires entre éleveurs et agriculteurs et le vol d'objets d'art. Quant à la triade de sang, elle traite de la question du terrorisme. Il y a un phénomène qui est là, il s'agit du terrorisme, du djihadisme. Quelle est la part de l'écrivain, le rôle de l'écrivain dans la relation d'une telle tragédie? La triade de sang est une plume enceinte de sang, est une plume empreinte de sang, instrumentalisée, si vous voulez radicalisée
notamment la jeunesse, pour aller tuer d'autres êtres humains, ce n'est pas... C'est ce qui est la tragédie. Et c'est cette tragédie que nous avons essayé de relater. Docteur en sciences du langage, Dramane Konaté est un écrivain dont la plume embrasse plusieurs genres. Le récit, le théâtre, l'essai, la nouvelle et même le slam. L'auteur a actuellement sous la main une anthologie en préparation. À l'étranger, pour terminer en Russie sans surprise, Vladimir Poutine vient d'être réélu pour un 4e mandat avec près de 74% des voix selon les premières estimations. L'homme fort de Russie dévance donc de très loin ses challengers comme le communiste Pavel Goudnin et le nationaliste Vladimir Dinokorfi, dont les deux partis sont représentés à la Douma et se voient crédités respectivement de 11% et de 6% des suffrages. Sans surprise également, les résultats ont été aussitôt contestés par l'opposition et plusieurs ONG qui ont dénoncé des milliers de fraudes et d'irrégularités. 107 millions d'électeurs étaient appelés ce dimanche aux urnes en Russie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTBO et excellente reprise.